Bienvenue sur La Grande Vie, le podcast de Lisa et Mathieu Poula. Ici, on se bat pour montrer que le plus grand mensonge de l'histoire fait aux parents et aux non-parents, c'est qu'il fallait choisir entre être de bons parents, être au top de sa forme, être indépendant financièrement, voyager le monde et aider et inspirer les autres dans le processus. L'aventure vers une vie plus saine, plus heureuse et plus riche, pour nous, elle a démarré en fin d'année 2013, il y a 9 ans maintenant. Et depuis qu'on a découvert ces concepts qu'on va s'appliquer à partager ici sur le podcast, la vie n'a plus jamais été la même. Et aujourd'hui, on parle de l'alternative. À chaque choix, à chaque action, il y a une alternative en face. Ne rien faire, il y a l'alternative de faire quelque chose. Manger, il y a l'alternative de ne pas manger. Bien manger, il y a l'alternative de pas bien manger. Prendre son aloe vera Herbalife, il y a l'alternative de ne pas prendre son aloe vera Herbalife. Et ce dont j'aimerais discuter ici, c'est que tout a un coût. Tout a un coût et tout pèse. Et qu'une des erreurs principales de la vie moderne, on va dire, ça a été de tendre vers le fait que notre but ultime doit être d'être heureux sans effort globalement. Et en réalité, c'est tout l'inverse. On dit souvent qu'il faut tendre à être heureux, il faut tendre à se sentir bien, s'accepter, s'écouter. Et en fait, moi, je pense qu'en grande partie, c'est faux. Je vous explique d'où ça vient. Je ne suis pas le seul à en parler, il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé. Et on essaye avec Lisa de mettre ça en avant auprès de nos challengers et auprès de notre équipe. Mais pour beaucoup, on ne se rend pas compte, on ne prend pas en compte toute l'histoire de l'humanité. C'est que depuis très peu de temps à l'échelle de l'humanité, de centaines de milliers d'années, qu'on est capable d'être absolument certain, sans aucun doute et n'avoir aucun stress à propos de notre prochain repas. Et donc, comme on n'est plus en alerte de ce point de vue-là, qui est l'aspect fondamental de notre vie, de pouvoir survivre, parce que si tu ne peux pas survivre, toutes tes considérations, tes petites déprimes et autres, elles passent vraiment au second plan. Mais comme on n'a plus ce besoin-là, ou du moins cette urgence-là, l'esprit se tourne vers d'autres urgences qui ne sont pas des vraies urgences, mais qui sont des urgences montées parce que le cerveau il est calibré un peu comme ça, et qui sont notamment comment je peux faire pour être confortable, heureux et le plus tranquille possible. Et c'est bien, mais il y a des vertus à être aussi dans une position où tu es à la recherche de quelque chose. Et en fait, le point, il est notamment là, et la valeur un peu centrale de toute notre discussion, le point central de toute notre discussion, c'est que des fois, tu dois détester encore plus l'alternative. Je m'explique. Certains vont dire, mais pourquoi tu fais tous les matins ton petit déjeuner Herbalife? Bon, en l'occurrence, ce n'est pas un bon exemple parce que il est tellement exceptionnel, il m'apporte tellement les choses que je veux que l'alternative en face, elle n'est même pas envisageable. Mais prenons, regardez, là il pleut dehors à l'heure où je suis en train de tourner le podcast. Et je vais devoir aller faire ma séance de sport. Je vais aller faire ma séance de sport. Pourquoi? Bien sûr que je pourrais repousser à des jours plus heureux, à des jours plus ensoleillés, des jours plus souriants pour aller faire un effort qui déjà de base n'est pas très agréable, mais qui en plus va être rendu encore moins agréable avec la pluie et le froid. Et bien en fait, moi je crois beaucoup à cette histoire de balance qui est que au plus tu galères, si tu es capable d'en tirer des leçons, au plus tu vas apprendre. Au plus tu galères, au plus tu vas apprendre. Au moins tu galères, au moins tu apprends. Parce qu'on apprend par l'expérience des autres, mais on apprend principalement par notre expérience personnelle. Et l'alternative à ne pas aller faire mon sport dehors sous la pluie, il est sur le long terme. À court terme, c'est ça le trick. C'est qu'à court terme, on ne voit pas la différence. Mais à long terme, si à chaque fois que je choisis de ne pas faire ma séance de sport, je me couche sur mon canapé et je regarde Netflix ou je ne sais quoi, ou la Coupe du Monde qui est en ce moment, tôt ou tard, je vais me retrouver avec un état de forme que j'aime pas, donc une estime de moi qui baisse, une confiance en moi qui baisse, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, évidemment que le coût de faire mon effort sur le court terme, il n'est jamais très agréable, il est un petit peu plus élevé. Mais par rapport au coût à long terme de choisir l'alternative, la mauvaise alternative, il n'a rien à voir. En clair, si je ne fais pas l'effort maintenant, je le payerai très cher dans quelques temps. Donc,
c'est pas qu'une histoire de… Vous le savez, des fois, on parle aussi de créer son activité. Les gens, je pourrais vous parler, et ce sera l'occasion d'un podcast, mais les gens qui choisissent de saisir notre opportunité Herbalife Nutrition avec nous vraiment sérieusement et qui le font et qui atteignent des paliers où ils aident 100, 200, 500, 1000, 2000 consommateurs tous les mois avec leur équipe, ce n'est pas des gens qui ont que choisi le côté passion et le côté agréable. Ils ont aussi compris que pour avoir une vie globalement bonne, il faut que j'accepte à court terme des petits choix et des disciplines désagréables. Et donc, plus que le positif à court terme, des fois, tu dois détester encore plus l'alternative. Dans notre activité, par exemple, on doit des fois faire un suivi avec un client qui n'a pas été très sérieux. Ce n'est pas très agréable à faire. On doit des fois aussi dire à un de nos team members que peut-être que tu n'as pas été très rigoureux dernièrement et c'est pour ça que tu n'as pas les résultats que tu veux maintenant. Et pourtant, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens à qui on voudrait tout le bonheur. Mais il faut comprendre que si on n'est pas capable d'être un petit peu brut et un petit peu dur dans ces moments-là, ils prennent une voie, une trajectoire qui ne les amène nulle part de bon. Donc, toutes les personnes qui ont de la réussite avec nous et à qui on a enseigné à devenir indépendants, à devenir souverains et à vraiment vivre la vie comme ils le veulent, c'est des gens qui ont compris ça. Et en réalité, ces alternatives, l'alternative à ce choix d'alternative, comme je le disais au préalable, en introduction, il est de partout. Les athlètes, ils travaillent. Les athlètes, ils font le choix de l'alternative. Ils ont un physique comme ils ont parce qu'ils ont fait un certain choix. Ce n'est pas uniquement une question de génétique. Il y a plein de gens qui ont de base une génétique qui est extraordinaire mais qui ne font pas les bons choix et dont on n'entend jamais parler et qui ne battent pas de record, qui ne font pas toutes ces choses-là. Les chefs d'entreprise, ils travaillent. Donc, ils pourraient choisir l'alternative de bosser pour quelqu'un d'autre. Ils décident que même si pendant un moment, ça peut être un peu plus complexe et plus compliqué, ils vont faire cet effort-là plutôt que d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Mais aussi, et dans peut-être un domaine qui nous touche tous, si vous êtes parents un petit peu plus, les bons parents, ils travaillent pour que la famille, elle soit en harmonie, pour que les enfants soient bien éduqués, pour que les enfants soient bien élevés, pour que les enfants soient sociables, pour que les enfants soient bons en groupe, pour que la bonne énergie règne dans la maison. Les parents, ils travaillent pour ça. Et les parents, ils pourraient choisir l'alternative. Les bons parents, ils pourraient choisir l'alternative à chaque moment où l'enfant il est un petit peu plus grognon, où il veut tester un peu les limites et toutes ces choses-là. Ils pourraient choisir l'alternative de laisser faire. Oh, c'est un enfant, il faut le laisser faire, il faut le laisser grandir. Ouais, mais non. En partie, mais pas que. Parce que si tu choisis tout le temps cette alternative-là, tu montres en aucun cas le côté limite, le côté discipline qui est, comme on l'a vu juste avant, nécessaire à toute vie de qualité. Et en plus, de manière directe, quand tu laisses tes enfants faire un petit peu ce qu'ils veulent et un petit peu n'importe quoi uniquement, ça affecte directement la famille, le couple et tout ce qui va avec. Ta performance au travail, ta performance dans la vie, ta performance avec les autres. Et par performance, j'entends vraiment le fait d'être le meilleur qu'on peut pour les autres et pour soi aussi. Mais tout le monde travaille. Tout le monde choisit, tout le monde que tu regardes avec des grands yeux finalement, choisit l'alternative un petit peu plus difficile à court terme mais plus intense à court terme. Donc, pour en revenir à ce point de départ, tu dois détester l'alternative plus encore que la peine de la discipline. Tu dois détester encore plus le fait que c'est pas très cool d'un petit peu réprimander ses enfants ou de les guider un petit peu plus sur certaines choses, mais c'est encore moins cool de laisser ses enfants être des tyrans, prendre le dessus sur tout le monde, être désagréable auprès de tout le monde. Et c'est ça la balance. Tu dois détester encore plus l'alternative de te laisser complètement aller physiquement, à manger n'importe quoi, à pas prendre ta nutrition Herbalife, à pas nous demander comment faire pour être au top de ta forme. Si tu veux, vous avez compris ce point-là. Pour les gens qui veulent devenir indépendants financièrement, comme toutes les personnes à qui qu'on forme au quotidien, il faut choisir cette alternative aussi. L'alternative de pendant un moment, je vais avoir un petit peu moins de sûreté sur le fait que je n'ai pas un patron qui va me donner un revenu à la fin du mois, mais je n'ai personne qui va me donner des horaires, donc il va falloir que je m'auto-emploie. Ça, c'est aussi des choix à faire. Donc,
Tu choisis toujours, et ça c'est un philosophe d'affaires que j'aime dont les enseignements m'ont changé personnellement la vie, Jim Rohn. Tu choisis toujours entre le coût du regret et celui de la discipline. Le coût de la discipline, il se pèse en plumes et le coût du regret à la fin se pèse en kilos. En plomb, même on pourrait dire. Ce n'est pas la phrase exacte, mais vous comprenez l'idée. C'est que la discipline, elle coûte un petit peu sur le moment, mais le regret, il coûte à vie. Et peu importe dans quelle entreprise vous vous êtes lancé, ou sans parler d'entreprise au sens strict du terme, mais dans quelle chose que vous avez entrepris, que ce soit bien élever une famille, que ce soit voyager dans le monde, que ce soit devenir indépendant financièrement, que ce soit être au top de votre forme, les mêmes principes de succès sont les mêmes de partout, sur tous les aspects. Donc, tu choisiras toujours. Et une des bonnes caractéristiques à développer, c'est de savoir choisir et avoir suffisamment de recul et d'anticipation pour qu'à chaque fois qu'on a un choix à faire, on se rend compte de « Ok, j'ai deux choix en réalité, j'en ai pas un seul, j'ai deux voies possibles. Laquelle va m'amener au résultat que je veux ?» Et les gens qui ont du succès, les gens qui ont de la réussite, les gens qui vivent et qui élèvent leur famille comme ils le veulent, qui sont indépendants financièrement, qui ont les physiques qu'ils veulent, qui voyagent à travers le monde, qui aident les autres et inspirent les autres dans le processus, c'est des gens qui font le bon choix. Donc ça se développe. Ça se développe et tu n'as pas besoin de venir d'une famille riche ou tu n'as pas besoin d'avoir eu un exemple parfait dans ta famille. Tu peux aussi décider de suivre des personnes qui le font. On espère être ces personnes-là en partie avec Lisa. Et si d'ailleurs vous voulez que Lisa participe au podcast, eh bien, il faut lui demander. Donc, dites-lui sur Instagram, dans les commentaires du podcast, regardez-le et commentez et dites qu'on en a marre d'entendre Mathieu, on veut entendre Lisa. En tout cas, passez une belle journée et j'espère que cet épisode-là pourra vous apporter ce dont vous avez besoin.